Donc aujourd'hui, ça va être un cours de yin spécial pour les jambes, pour le bas du corps. Donc on va venir activer les différents méridiens qui passent dans cette zone et on va venir aussi ouvrir sur les quatre angles, on va dire, des jambes, les quatre faces, si on peut dire ça comme ça. Donc on a la chaîne avant, donc qui est constituée par notamment les quadriceps et puis à l'avant par les muscles qui sont autour du tibia. On a aussi la face arrière, donc, que vous connaissez, la chaîne arrière, avec les ischio-jambiers et puis alors, ce qu'on appelle communément les mollets, mais en fait qui est constitué de plusieurs muscles le long à l'arrière du bas de la jambe. On a aussi les côtés, donc on va venir aussi ouvrir les côtés, donc le côté extérieur, donc là ce qui sert justement à l'abduction des jambes avec les hanches, c'est-à-dire à l'écartement des jambes. Donc de ce côté-là, on a le TFL, ce qu'on appelle tenseur du fascia lata, qui est un grand muscle qui est sur le côté. On a bien sûr aussi tous les ligaments qui sont autour des genoux, qui vont être aujourd'hui allégés, on va dire ouverts par la session d'aujourd'hui. Et puis également le côté au niveau du bas de la jambe. Voilà. Et aussi l'intérieur de la jambe. Donc à l'intérieur de la jambe, vous avez en haut ce qui s'appelle les adducteurs. Donc les adducteurs, c'est aussi un ensemble de muscles qui relie le pubis avec l'os du fémur. Et donc c'est ce qui nous permet d'ouvrir les jambes et aussi, donc voilà, de ramener les jambes, voilà, l'adduction des jambes. Donc ces muscles-là sont très importants, on va bien les ouvrir aujourd'hui. Et comme je vous l'ai souvent dit, en yin yoga, on travaille sur les muscles, mais plus profondément, on va travailler sur tous les tissus yin du corps. Donc les tissus yin du corps, quels sont-ils? Ce sont les tissus profonds. Donc dans les tissus yin, on a les os, on a également tout ce qui est tendons, articulations, et également ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, les fascias, qui viennent à l'extérieur, qui viennent envelopper les muscles, mais qui sont aussi à l'intérieur des muscles. Donc ce sont comme des enveloppes qui permettent que tout soit bien, on va dire, bien hydraté, que tout roule bien dans le corps. Et donc ce sont dans ces tissus-là que passent les méridiens chinois, et donc d'où le yin yoga. Et donc c'est par le fait de tenir les postures longtemps qu'on atteint ces tissus yin. Voilà pour l'introduction du yin. Donc l'objectif d'un cours de yin, c'est de se détendre au maximum. Pour ceux qui suivent déjà ma pratique, vous le savez, l'important au fur et à mesure qu'on entre dans la posture, au fur et à mesure des minutes, c'est de lâcher un peu plus chaque zone du corps pour atteindre plus de détente profonde intérieure. Donc il y a la détente du corps, mais il y a aussi la détente au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Voilà, c'est un type de yoga qui est assez méditatif. Assez parlé, on va commencer la pratique. Donc, vérifiez que vous avez tout à proximité pour pouvoir pratiquer en confort sans avoir besoin de bouger. Comme habituellement, je vous proposerai différentes variantes en fonction de vos possibilités. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient du live, c'est que je ne pourrai pas vous voir et vous proposer ces variantes en direct, mais je vais essayer en tout cas de vous proposer différentes variantes en fonction de ce que j'ai l'habitude de voir dans les cours. Voilà, donc prenez peut-être un coussin pour mettre votre bassin un peu plus haut. Et on va commencer la pratique simplement par quelques respirations. Donc installez-vous dans une assise confortable. Commencez par faire des cercles des épaules pour ouvrir le cœur. Ramenez les mains sur le cœur. Et à la prochaine inspiration, inspirez plus profondément. Prochaine expiration, glissez un peu plus en vous. Et à chaque nouvelle respiration, trouvez une respiration plus longue, plus profonde.
Retrouvez, si vous la connaissez, la respiration de l'océan, Ujjayi, respiration lente, profonde, avec une retenue dans la gorge. Et sinon, simplement allonger le souffle et en particulier l'expiration. Pour aujourd'hui, ce qui sera important, c'est simplement d'être en lien avec vous-même. De savoir ce qui est bon pour vous. De vous fier à vos sens et à votre intuition. Puis relâchez les mains. Si vous avez de la musique, n'hésitez pas à mettre une musique en fond sonore, une musique de relaxation. Moi, je n'en mets pas volontairement sur la vidéo pour ne pas saturer en termes de son. Donc, enlevez si vous avez un support. On va commencer par la première position, saddle, la selle. Donc, plusieurs variantes. Vous pourrez ramener un pied ou une cheville sous la fesse. Alors, plusieurs choix. Soit vous amenez le talon vraiment sous la fesse, juste dessous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les chevilles. Si vous sentez que c'est déjà assez intense pour vous, restez simplement avec une jambe avant de faire avec deux jambes. L'option pour l'autre jambe, c'est d'avoir soit la jambe tendue, le buste droit. Ça, c'est peut-être déjà suffisant pour vous. Ou bien de venir vous allonger sur le sol. Je vous montre les autres variantes d'abord. Si ça, c'est déjà trop intense pour le genou notamment, vous pouvez rajouter bien sûr un coussin sous le genou, si notamment le genou décolle. Et si c'est trop intense, venez simplement sur le ventre et rapprochez les chevilles des fesses. Vous pouvez soit attraper vos chevilles, soit si vous n'y arrivez pas, prenez une sangle. Je n'ai pas pris la sangle, je vais en chercher une. Voilà, vous pouvez attraper une sangle pour attraper votre pied à l'arrière. Si la première option était juste pour vous, donc ramenez le pied soit derrière la fesse, soit sur le côté, avec une sensation un peu différente. Et si vous le pouvez, vous pouvez le faire avec les deux jambes en même temps. Si vous avez les deux jambes, deux genoux l'un près de l'autre, deux chevilles sur l'extérieur ou derrière, trouvez votre version pour le buste, soit droit, soit en avant, soit si vous le pouvez, venez glisser en arrière sur un ou deux coussins. Et si vous avez les genoux qui décollent, n'hésitez pas à rajouter un coussin sur les genoux. Fermez les yeux et plongez dans votre posture. Relâchez complètement la tête, la nuque. Laissez faire la posture. Dans cette position, trouvez vraiment ce qui vous permet de sentir une ouverture, un travail au niveau des quadriceps, sans pour autant aller dans la douleur. Si vous sentez une quelconque douleur, notamment au bas du dos, alors revenez. Revenez un peu, remontez le buste, ou choisissez de le faire seulement avec une jambe. Continuez à allonger l'expiration.
Et relâchez mieux les fesses dans le sol. Si vous avez fait un côté seulement, alors vous pouvez changer de côté. Prochaines expirations, détendez un peu mieux les chevilles. Et amenez du confort autour des genoux. Puis tranquillement, pour sortir de la position, si vous êtes assis, vous ramènerez les deux jambes l'une contre l'autre. Si vous êtes sur le ventre, vous relâcherez les deux jambes. Si vous êtes sur le dos, alors tranquillement, vous roulerez sur le côté pour venir vous allonger. Et ressentez profondément la posture. Observez où est-ce que l'énergie circule maintenant. Peut-être des picotements, peut-être de la chaleur. Très doucement, vous pourrez remonter pour vous asseoir. Pour la suite, on aura besoin d'un mur, ou si vous n'avez pas de mur, d'une porte. Si c'est une porte, n'hésitez pas à mettre un coussin pour ne pas avoir de courant d'air. Donc, rapprochez-vous d'un mur. Et si vous avez un tapis, posez votre tapis le plus près possible du mur. Alors, là, moi, je le mets dans ce sens-là, mais si vous souhaitez, vous pouvez le mettre dans la longueur, ce qui vous permettra d'avoir tout le dos soutenu. Donc quand vous avez votre mur, rapprochez bien sûr toujours vos supports, vos accessoires. Et venez placer les fesses le plus près possible du mur. Donc pour cela, passez sur le côté. Si vous avez une queue de cheval, comme moi, quelque chose qui peut gêner la nuque, je vous conseille de l'enlever pour libérer les cervicales. Ramenez les fesses et tout simplement montez les jambes. Si vous avez besoin, vous mettez un coussin derrière la tête, derrière les épaules et peut-être même sous le bassin si vous sentez un inconfort. Si jamais vous avez des problèmes de tension, alors vous pouvez faire l'inverse, mettre le dos au mur et les jambes au sol pour une version plus douce puisque là on est déjà en inversion. De même si vous avez des problèmes de cœur ou de glaucome. Donc les jambes en l'air, tranquillement, relâchez. Relâchez les pieds, les chevilles, peut-être même les genoux qui se plient. Paume vers le ciel. Prenez une grande inspiration. Expirez. À chaque expiration, sentez le bassin qui s'ancre un peu mieux dans le sol. Et le dos qui se relâche complètement. Du bas du dos jusqu'en haut du dos.
Et observez, plus vous relâchez votre dos, l'arrière de la tête, des épaules, et plus vos jambes vont s'accorder une pause également. Peut-être même bouger légèrement. Dans cette position, le cœur est ouvert vers le ciel. En continuant à respirer lentement, profondément, placez votre respiration dans la zone du cœur au centre de la poitrine. Continuez à chercher simplement la détente. Relâchez encore mieux les bras. Ressentez dans les jambes. Libérez l'arrière des genoux, quitte à plier les jambes. Laissez-les s'ouvrir vers l'intérieur ou l'extérieur. À chaque expiration, vous plongez un peu plus en vous. Et je laisse place un peu plus au silence pour vous permettre de vous relier à vous-même. Doucement, ramenez les pieds sur le mur, les genoux vers la poitrine. Prenez quelques respirations. Puis doucement, vous ouvrirez les jambes un peu plus largement. Dans cette position, les jambes ouvertes, les pieds peuvent être bien entendu à différentes positions et vous pouvez aussi plier les jambes. Si c'est trop intense, vous pouvez ramener les pieds un peu plus vers le milieu et ramener les genoux plus vers la poitrine. À n'importe quel moment, si vous sentez que c'est trop, vous pouvez vous mettre dans la position du fœtus sur le côté. Vous pouvez aussi utiliser les supports pour mettre sous les jambes ou sous les cuisses. Quel que soit votre choix, relâchez. À chaque expiration, laissez simplement faire la pesanteur. Et si le mental revient, alors revenez aux sensations dans le corps. Quelles sont les zones détendues et surtout quelles sont les zones qui sont soit en tension, qui ont besoin encore de détente. Qu'est-ce qui est encore trop engagé et que vous pouvez relâcher maintenant?
Et savourez ce moment de calme, cœur ouvert. Pour revenir, vous irez le plus doucement possible et vous vous aiderez des mains pour doucement, très doucement, rapprocher une jambe puis l'autre. Et puis vous passerez sur le côté pour quelques respirations en position de fœtus. On a commencé par vraiment bien se détendre au niveau du dos, au niveau des jambes, au niveau de toute l'échelle arrière. Et on va continuer la séance autour des hanches et bien sûr autour des jambes. Alors quand c'est bon pour vous, vous pouvez venir vous asseoir à nouveau. Et vous viendrez vous mettre sur les genoux. Alors sur les genoux, vous allez ramener le pied droit devant. Et vous allez laisser glisser la jambe gauche vers l'arrière. Alors en fonction de ce qui est possible pour vous, c'est-à-dire que le tibia il peut être un peu plus à l'avant ou un peu plus vers l'arrière, peu importe, d'accord? Donc on prend la position du swan, c'est le signe, ça ressemble à une position de yoga traditionnelle, sauf qu'on la prend en version yin. Donc dans cette version du pigeon, on peut venir mettre des supports sous la jambe de derrière et sous la jambe de devant. Ce que je vous conseille, c'est pour la fesse qui est en hauteur. Donc là, vous ne la voyez pas, c'est la fesse qui est contre le mur. Vous pouvez venir mettre un bloc ou un coussin sous cette fesse. L'objectif, ça va être de trouver du confort. Si pour vous, cette position est déjà trop intense, pour les genoux, pour les hanches, alors simplement, vous venez glisser sur le dos et ramener un pied derrière la fesse, l'autre pied, et vous enlevez la version de ce signe, mais sur le dos, d'accord? Pour les autres, trouvez la position du buste qui accompagne celle des jambes. Donc vous pouvez être un peu plus sur les avant-bras, la tête peut-être sur un coussin ou une brique. Ou si vous pouvez, venez vous allonger complètement vers l'avant, peut-être sur un grand coussin, et relâchez complètement dans la position. Si vous sentez une quelconque douleur, revenez un petit peu ou rajoutez un support. Et expirez, relâchez complètement dans le dos. Vérifiez que vous n'avez pas la circulation coupée et notamment que le talon ne vient pas dans l'aine. D'accord ? Décalez si besoin le talon et remontez un petit peu le buste si vous sentez que la circulation est coupée. C'est-à-dire si vous avez des fourmillements par exemple. Offrez une pause à vos fesses. Tous les tissus profonds de la fesse qui nous aident aussi chaque jour. Et offrez-vous à la terre.
pour sortir très doucement, vous allongez la jambe qui était pliée et venez vous allonger, soit sur le côté, soit sur le dos. Ressentez. Puis ramenez les pieds derrière les fesses et venez vous installer pour l'autre côté. Donc ramenez cette fois-ci le genou gauche à l'avant, ramenez la jambe, voilà, donc en fonction de ce qui est possible pour vous. Étirez un peu plus le genou à l'arrière. Voyez aussi comment placer votre fesse, peut-être sur un coussin. Et puis trouvez la position du buste qui vous permet de rester plusieurs minutes. Donc soit c'est sur les bras, mais on va bien relâcher. Soit vous plongez vers l'avant. Dosez bien la pression que vous mettez au niveau du bassin. Si besoin, n'hésitez pas à remettre un coussin pour mettre un peu moins de pression. Et relâchez complètement. À chaque expiration, libérez, relâchez. Vous libérez profondément au niveau des fesses, au niveau des jambes. Toutes les énergies qui sont bloquées, toutes les émotions bloquées. Très doucement, relâchez et venez sur le dos. Vous pouvez rester allongé pour quelques respirations. Puis passez sur le côté pour venir vous asseoir. Alors pour la suite, vous aurez besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre le temps d'aller en chercher une. Vous pouvez prendre une ceinture ou bien un foulard ou un chèche assez solide, voire même un tissu assez solide. Si vous n'en avez pas, je vous donnerai une option. Si besoin d'aller chercher, vous pouvez y aller maintenant. Pendant ce temps-là, ceux qui ont déjà leur sangle peuvent simplement venir se mettre sur les orteils, les genoux au sol et les fesses en assis sur les orteils, dans la position de tout squat. Donc le squat sur les orteils. Ainsi, on ramène de l'énergie au niveau des pieds, des orteils. Relâchez bien les épaules. Trouvez le confort dans la position. Si jamais c'est trop intense, ramenez les mains un peu plus devant, le poids du corps un peu plus vers l'avant, plus équilibré.
Expirez profondément. Super. Puis sortez de la position. Vous pouvez prendre un instant pour relâcher les pieds vers l'arrière, peut-être faire des petits mouvements. Pour la prochaine position, vous aurez encore besoin d'un certain nombre de supports, donc n'hésitez pas à les avoir à proximité. Donc pour cette position qui s'appelle le dragon, c'est l'équivalent de la fente en Janeyasana mais en version yin. Ramenez le pied droit à l'avant et reculez le genou gauche à l'arrière. Si le genou est fragile, on n'oublie pas la petite couverture sous le genou à l'arrière. Peut-être que déjà pour vous, c'est beaucoup et assez intense. Dans ce cas-là, vous pourrez ramener des blocs un peu plus près des hanches et rester le buste un peu plus droit. Restez dans cette position. Si jamais vous ne sentez pas assez, vous pouvez ramener les mains un peu plus vers l'avant, soit sur des briques, soit sur d'autres supports. Quoi qu'il en soit, vous pouvez placer des supports aussi sous la fesse et sous la cuisse pour réduire l'intensité. Et relâchez le buste en avant si vous êtes vers l'avant. Bien en relation avec vos sensations. Sentez les zones qui s'ouvrent. Amenez du confort, de la douceur. N'hésitez pas à revenir en arrière. Aidez-vous du souffle. Et expirez profondément dans les hanches, dans l'avant des jambes, dans les fesses, pour relâcher à chaque expiration. Puis très doucement, le plus doucement possible, vous ramènerez les mains un peu plus vers l'arrière. Vous pourrez enlever les supports et faites quelques mouvements du bassin vers l'arrière et vers l'avant. Puis relâchez le bassin en arrière. Et le bassin en arrière, vous allez pouvoir prendre des blocs que vous allez placer aussi, des supports que vous allez placer sous la fesse ou à l'arrière, si c'est nécessaire pour vous. Donc, dans cette position, le bassin est au-dessus du genou, c'est Ardha Hanuman. Et vous pouvez aussi vous aider, bien sûr. Si vous le pouvez, essayez de flexer le pied, de ramener les orteils vers le ciel et relâcher dans la position. Alors peut-être avec des supports sous les bras, des supports sous la jambe. Si jamais vous faites beaucoup de footing, de running, vous aurez du mal à vous baisser beaucoup, donc vous pourrez rester un peu plus haute dans cette position. Si jamais vous ne sentez pas assez, relâchez un peu plus vers l'avant. Expirez. C'est une position assez intense. Revenez très doucement. Revenez avec le genou un peu plus vers l'avant. Et cette fois-ci, donc on retrouve la fente et on va basculer sur le côté. Donc ouvrez, donc ramenez les mains un peu plus à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez sur le côté. Alors, je vais mettre, non je pense, je ne sais pas si vous allez me voir, je vais le mettre de l'autre côté. Vous pouvez rester de votre côté. Donc les mains sont à l'intérieur et vous allez basculer pour ramener le côté du pied à l'arrière sur le sol. D'accord? Ramenez le côté à l'arrière sur le sol. Bien sûr, je n'ai pas fait le bon côté. Donc vous êtes en fente, le pied à l'arrière et venez déposer la hanche sur le côté. Comme si vous déposiez vraiment le côté
la partie la plus large de la hanche. Et restez dans cette position, ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir sur les avant-bras. Donc vous avez l'extérieur de la jambe qui est au contact du sol. Puis doucement, ramenez les deux jambes et venez vous allonger sur le dos. Ressentez profondément la libération dans les jambes. Prenez encore une respiration allongée, respiration longue et profonde. Et puis venez vous asseoir pour l'autre côté. Donc de l'autre côté, commencez à venir à quatre pattes, puis amenez cette fois-ci le pied gauche à l'avant. Si vous avez besoin, prenez vos supports pour l'avant, l'arrière. N'hésitez pas à en avoir plusieurs l'un sur l'autre, ce qui vous permet de vraiment trouver le confort. Relâchez un peu mieux le genou à l'arrière. Laissez le buste trouver sa position, soit contre la cuisse, soit le buste droit. Et relâchez complètement dans votre dragon. Restez dans la position ou bougez si vous sentez que vous avez besoin d'adapter la posture pour pouvoir mieux rester dans la position. Très doucement, venez soit sur le bout des doigts, soit sur les briques si vous étiez sur des briques. Ramenez le poids du corps vers l'arrière, puis à nouveau vers l'avant. Entre deux postures de yin, il est intéressant de faire un petit peu de yang pour ramener l'énergie vitale. Et puis trouvez votre position de Ardha Hanuman, le demi-dieu singe, qui est aussi la position pour préparer le grand écart pour ceux qui connaissent. Relâchez le genou sur un support si besoin et relâchez complètement soit le buste vers le haut si c'est la bonne position pour vous, soit vers le bas. Laissez les orteils monter tranquillement et tout l'arrière de la jambe se relâcher complètement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'alignement en yin yoga. La bonne position, c'est celle qui est bonne pour vous dans l'instant, qui sera peut-être différente dans une heure ou dans une journée. Et faites-vous vraiment confiance. Relâchez mieux la nuque, les fesses, les talons. Laissez l'arrière des genoux s'ouvrir complètement. Et doucement revenez vers l'avant.
besoin, faites quelques mouvements. Puis on va faire la fameuse torsion qui va permettre de libérer justement sur les côtés le TFL. Donc relâchez le pied à l'arrière sur le côté extérieur. Venez légèrement tourner le pied à l'avant. Et peut-être vous restez sur les bras. Ou alors vous venez sur un avant-bras pour ouvrir et relâcher bien toute la zone. Ouvrez autant le genou du dessus que vous relâchez la jambe qui est au sol. Laissez les deux côtés s'ouvrir naturellement. Trouvez le confort dans cette position. Si vous ne savez pas exactement si vous avez la bonne position, ce n'est pas grave. Doucement, ramenez les deux pieds dans l'axe. Remontez. Et relâchez les fesses sur les talons, le front sur le sol. Balasana l'enfant. Doucement déroulé. Donc ces postures, on peut les tenir encore plus longtemps. Les postures de Yin Yoga peuvent être tenues jusqu'à 5-6 minutes. Mais ça c'est bien quand on se connaît déjà suffisamment. Donc si une position vous a plu, vous pourrez la refaire plus longtemps, mais toujours avec beaucoup de douceur. Pour la suite, donc c'est là où vous aurez besoin de votre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous ai dit, soit avec une ceinture, soit je vais vous indiquer comment faire. Donc venez sur votre tapis, venez vous allonger. Si besoin, vous pouvez avoir un petit coussin sous la nuque. Une question personnelle. Commencez avec les deux pieds derrière les fesses. Avec votre sangle, prenez une grande distance. Donc la sangle est quasiment au maximum. Pour venir passer la sangle derrière le pied, vraiment sur la partie la plus large du pied. Ramenez donc le pied, le genou vers la poitrine et puis étirez la sangle. Première version, ça sera celle-là, simplement avec le coude au sol, la main, le poignet relâché et vraiment veillez à ce que le coude soit au sol, l'épaule relâchée. Si jamais ce n'est pas le cas, alors préférez lâcher le bras que d'avoir une tension qui s'installe. Si jamais c'est bon pour vous, une autre option c'est de passer la sangle derrière la tête, au-dessus des oreilles, d'accord? Pas derrière la nuque, jamais derrière la nuque. C'est vraiment au niveau de l'os du crâne, okay, sur la partie la plus large, au-dessus des oreilles. Et dans cette position, venez faire un petit hamac, donc comme si vous pouviez relâcher la tête et le pied qui se soutiennent mutuellement. Si ça va dans cette position, vous pouvez allonger la jambe qui est au sol. Et trouvez votre petit hamac. Relâchez bien au niveau des épaules. Si vous sentez trop de tension, vous pouvez prendre la version sur le dos. Si vous n'avez pas de sang, vous pouvez simplement mettre la main sous la cuisse. Et si c'est trop, la jambe tendue, vous pouvez ramener le genou et attraper un des côtés de la jambe. Et sinon, restez dans votre variante qui vous convient. Laissez la mâchoire du bas s'ouvrir.
le bassin qui s'ouvre, qui s'ancre un peu plus dans le tapis. Très doucement pour sortir de la position. Si vous avez une sangle, retirez-la doucement, ramenez la tête au sol très doucement, puis le genou vers la poitrine. Relâchez la jambe complètement. Ressentez les différences entre les deux jambes. Et la sensation intérieure, quelle est la jambe qui est la plus longue pour vous? Quel est le côté le plus ouvert? Et puis doucement, ramenez le genou de l'autre côté vers la poitrine. Si besoin, les deux pieds derrière les fesses pour plus de confort. Trouvez votre version de l'autre côté. Prenez tout le temps pour vous installer dans la position. Très important de régler la sangle. Si vous avez la sangle et le bras au sol, essayez d'avoir le bras au maximum relâché. À chaque expiration, vous êtes de plus en plus unis avec vous-même, de plus en plus unis avec tout ce qui vous entoure. Sentez la terre qui vous soutient, qui vous protège. Et simplement laissez faire. Sentez l'écran peut-être de détente. Pour sortir de la position, doucement, enlevez la sangle et les supports. Et cette fois-ci, on ira directement, donc ramenez la jambe, pour vous ce sera la jambe gauche, en torsion. De l'autre côté, vous pouvez plier légèrement la jambe ou tendre. Et si vous avez la main qui attrape la sangle, peut-être rapprocher la main du pied et relâcher avec les épaules, si possible au sol ou soutenues. Relâchez le bras le long du corps à 90 degrés. Sentez la juste position. Peut-être vous aurez besoin de ramener le genou plié un peu plus près de la poitrine. Peut-être vous aurez besoin de mettre un support sous le dos, une couverture sur vous. Vous pouvez bien entendu aussi avoir un support sous le genou ou sous le pied qui vient de se tourner.
doucement, ramenez les deux jambes dans l'axe. Retrouvez la position allongée, Shavasana. Et ressentez la différence des deux côtés. Sentez comme l'équilibre revient progressivement. Puis bien sûr, on va tourner de l'autre côté. Donc ramenez pour vous le genou droit vers la poitrine. Si vous avez besoin, vous pouvez passer la sangle sous le pied. Puis venez tourner. Donc le genou droit vers la gauche. Peut-être trouver des supports pour soutenir la jambe. La jambe peut être pliée ou tendue. Trouvez votre version pour ce moment. N'hésitez pas à avoir des supports qui viennent aider pour la torsion. Le support peut aussi être le mur. Et expirez, continuez à respirer très profondément dans le cœur. Détente absolue, harmonie absolue, l'amour absolu. Et doucement ramenez la jambe qui est sur le dessus, côté de l'autre. Allongez les deux jambes, les deux bras le long du corps. Ressentez. Ressentez la libération dans les jambes, tout le bas du corps et dans tout l'être. Le corps de plus en plus détendu, le cœur de plus en plus léger. Cette séance est bientôt finie. Si vous vouliez la compléter, vous pourriez faire la position de la demi-lune sur le sol, donc Bananasana, simplement en ramenant les pieds sur un côté et en regardant de manière à former une demi-lune. Voilà, vous pourrez le faire et également garder la position de Shavasana sur le dos pendant plusieurs minutes pour trouver un état de totale relaxation. N'hésitez pas à mettre une petite musique douce en fond sonore. Voilà, moi j'ai été ravie de vous retrouver pour cette séance. C'est toujours un plaisir de faire ces séances de Yin avec vous. J'espère que vous allez bien. Je serai super heureuse de vous retrouver bientôt pour les cours. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Namasté du cœur. Et pour finir, un dernier Om du cœur. Donc, tranquillement, ramenez les mains sur le cœur. Si vous êtes encore allongé, vous pouvez garder la position allongée de détente et simplement vibrer ce Om en vous. Inspirez dans le cœur. Namasté, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Si jamais vous souhaitez voir les vidéos, je vous rappelle, mon site internet c'est www.ayana.yoga. Dessus vous avez une partie cours en ligne où vous avez des vidéos, des cours, des vidéos et des lives, des cours de Yin, de Vinyasa, des programmes spéciaux prénatales, pas que, aussi pour les soignants à venir.
petit hashtag, voilà, pour Instagram, Cécile, _ayana.yoga. Voilà, tout ça c'est pour vous permettre de continuer à pratiquer ensemble, où qu'on en soit, n'importe quel moment. Merci à tous, je suis vraiment ravie de pratiquer avec vous, même à distance.